Shalom Alechem. Dans la paracha de Akev, au chapitre 11, à partir du verset 13, nous lisons les psukim, les versets de la Torah que nous disons tous les jours dans le Shema. Ve'ayim shamoa tishmeu el mitzvotai. Asher anochim etzaveh etrem hayom le'ava et Hashem Elokechem. Lorsque vous écouterez mes commandements. Ve'ayim shamoa tishmeu el mitzvotai. Comme au début de la paracha également, il est dit Ve'aya Akev tishme'un. Ve'aya. On prend les premiers psukim de la paracha de Akev. Ve'aya Akev tishme'un. Ve'aya. Le Midrash nous enseigne que le mot Ve'aya, la Gemara, le mot Ve'aya dénote d'un état de joie, de simcha. En Ve'aya, il a la chaîne simcha. Ici aussi, Vaya im shamoa tishme'u, Vaya Akev tishme'un. Le rabbi de Kotsk disait la simcha, c'est lorsqu'on entend. Si on entend les mitzvot, le fait d'entendre, déjà d'être chômé, avant même de pratiquer, de faire les mitzvot, les commandements, déjà d'entendre. Ve'aya Akev tishme'un. Ve'aya im shamoa tishme'un. Entendre, c'est déjà le début de la simcha. C'est intéressant déjà comme idée. Entendre, c'est s'ouvrir, s'épanouir. Celui qui est hermétique, qui n'entend pas quand on lui parle, il est replié sur lui-même. Le repli sur soi, la contraction de l'être, ne laisse pas l'homme trouver la simcha. Lorsqu'on est en mode shemia, alors on s'ouvre, on est déjà vers la simcha. Ve'aya ekev tishme'u, ve'aya im shamoa tishme'u el mitzvotai. Asher anochim etzaveh etrem hayom le'ahava. Et cela va nous conduire à l'amour. Lorsqu'on entend, on s'ouvre vers l'autre, ici vers Hachem. Il y a par la suite du pasouk, toujours au chapitre 11, verset 18, Vesamtem et devarai ele al levavchem. Vous placerez mes paroles, celles-ci, sur votre cœur. Qu'est-ce que ça veut dire placer les paroles d'Hachem sur le cœur? C'est quoi le verbe placer? Vesamtem. Et ça veut dire quoi sur le cœur? C'est pas dit dans le cœur. Le rabbi de Kotsk, Alav Shalom, disait que, je le dis ainsi dans mes mots, lorsque on entend la Torah, la halacha, les mitzvot, on n'est pas obligatoirement et systématiquement imprégné et intégré. On entend des choses, bon, ça ne nous fait pas vibrer, ça ne nous épanouit pas. Eh bien, la Torah dit, c'est pas grave, mais elle est quand même sur le cœur. Et va venir un moment, à un moment donné, Akadosh Baruch Hu va ouvrir le cœur de l'homme, et tout ce qui est sur le cœur, il va rentrer dans le cœur. Il ne faut pas se dire, j'ai pas compris, donc je n'ai pas compris, je n'ai pas intégré, donc je refoule. Non, il ne faut pas refouler, il faut laisser sur le cœur. Et à un moment donné, le cœur va s'ouvrir et tout va rentrer dedans. C'est impressionnant comme idée. Le descendant du rabbi de Kotsk, le Tzemach Emet, Rav Menachem Tzvi Kalish, de Amshinov, arrière-petit-fils du rabbi de Kotsk, dit c'est ça que dit Rashi, Vesamtem, placé sur le cœur. Ça veut dire même si vous êtes en exil, continuez à faire la Torah et les mitzvot, distinguez-vous par la pratique de la Torah et des mitzvot, ainsi lorsque vous arriverez en Eretz Israël, la Torah ne sera pas nouvelle pour vous. C'est-à-dire qu'on est dans un contexte où on fait la Torah et les mitzvot, mais on ne peut pas être complètement imprégné, pénétré de la Torah et des mitzvot. Il faut quand même le faire. Et avec le temps, la maturité, le lieu, toutes ces notions vont nous permettre d'ouvrir le cœur et d'intégrer les choses. Et peut-être avec ce que nous avons dit au début, toujours du rabbi de Kotsk, Ve'aya Ekev tishme'un. Qu'est-ce qui ouvre le cœur? C'est la shmi'a, lorsqu'on entend.
Alors, c'est vrai que entendre, ça ne veut pas dire comprendre et intégrer et assimiler et pénétrer ce qu'on a entendu. Mais déjà, entendre, c'est déjà le début de l'ouverture du cœur. La Torah dit place les choses sur ton cœur et entends-les. Entendre, ça prend du temps, ça prend des années. C'est pas seulement la faculté du sens, de l'ouïe, voilà, j'ai entendu. Il faut se laisser entendre les choses. Et c'est par cette faculté de la shmi'a que qu'on s'ouvre, on s'élargit, on ouvre le cœur, on est en six bras, et là, la Torah et les mitzvot vont nous pénétrer, on va les intégrer, et dans cet épanouissement de l'être, on va trouver la sibra. On ne refoule rien dans la Torah. On prend ce qu'on apprend, on l'emmagasine, et avec le temps, on se laisse entendre. Il y a une espèce de résonance de ce que nous avons entendu. Ça résonne dans notre esprit, on mûrit, encore une fois, avec le temps, l'espace, l'âge, les aventures de la vie, et petit à petit, les choses s'infiltrent en nous, et là, donc il y a la simcha en amont, on s'ouvre, et la simcha en aval, après qu'on est intégré. Donc il faut, c'est ça, vous placerez sur le cœur. On place les choses sur le cœur, et puis lorsqu'il va y avoir une ouverture, ça va rentrer dans le cœur. C'est incroyable comme idée, c'est magnifique. La force de l'écoute, de la shmiya, qui, par extension, conduit l'être à la simcha. C'est magnifique. Voilà, ce mitzvah de partager des idées pareilles, c'est important, c'est fondamental. Même si aujourd'hui tu n'as pas compris, tu n'y es pas pénétré, laisse-toi entendre la chose. La simcha commence par la shmiya.